Il s'agit d'un grand requin blanc de près de 3 mètres. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames. On se retrouve pour la petite vidéo actu du mercredi, et je vais commencer par vous remercier. Je vous avais fait un petit post communautaire où je vous avais dit j'ai besoin de vous. Voilà, on nous a censuré vendredi, je remets la vidéo mardi. Vous avez été là, au soutien, au rendez-vous. Merci infiniment. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai ressorti la vidéo de vendredi. Merci pour la force. Je vous mettrai le lien en description, en commentaire épinglé si vous voulez redonner de la force à cette vidéo. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. On va commencer, messieurs, dames, avec ce maire qui est soupçonné de V et de dérive sectaire. Mathis Ternel, ingénieur de 27 ans, a été interpellé mardi pour des soupçons de viol sur fond de dérive sectaire. Arrivé sur la commune en 2023, il avait été élu en mars dernier, 46 voix contre 27 pour Bruno Le Goff, son prédécesseur avec qui le courant n'est jamais passé. Je me suis toujours posé des questions, parce que c'était un très beau parleur, mais manipulateur, a pu raconter des mensonges au biais de moi-même et ma famille. Je n'ai pas été surpris, je savais qu'il y avait quelque chose, je ne pensais pas que c'était ces choses-là. Plusieurs femmes, dont une mineure de 17 ans, accusent le maire de violences psychologiques et sexuelles. Depuis le Var, où il résidait auparavant, Mathis Ternel avait créé un groupe de rencontres et de discussions en ligne qui aurait dérivé en mouvement sectaire. Outre un contrôle très intrusif dans la vie personnelle et intime de ces jeunes femmes, des contributions financières auraient été mises en place, allant jusqu'à près de 30 000 € déboursés pour l'une d'elles. Des sommes d'argent qui expliqueraient, selon les habitants de la commune, comment le maire et sa compagne ont pu acquérir en quelques années au moins 6 maisons dans les alentours. On se doutait bien qu'il y avait un truc bizarre, ouais. Ça fait peur? Ouais, pas mal quand même, ouais. Parce qu'on se dit, les maisons qu'il a achetées, qu'est-ce qu'il va faire avec On va se retrouver entouré avec une secte d'entrée au gang. Ça fait un peu peur quand même. Les enquêteurs ont pour l'heure identifié 6 victimes potentielles. Dans ses premières déclarations, le jeune élu contestait tout comportement répréhensible. Il doit être présenté à un juge d'instruction dans les prochains jours. Ça y est, le top départ pour les présidentielles, c'est maintenant. On commence à avoir les premières annonces de candidats. On a Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon qui se sont dit être candidats aux prochaines présidentielles. Il y a quand même une petite nuance pour Éric Zemmour. Tout dépend s'il y a une primaire à droite. Parce que vous dites à la fois qu'il y aura un candidat Reconquête au premier tour et en même temps, il y a quelques semaines, vous vous êtes dit d'accord avec l'idée d'une primaire de la droite. On voit notamment Sarah Knafo qui se rapproche de cette idée de Laurent Wauquiez, d'une primaire qui va d'Édouard Philippe à justement Reconquête. Alors, quelle est votre position exactement? Elle est très simple. S'il y a une primaire qui nous invite, quels que soient les candidats, même y avoir M. Bardella s'il veut venir, mais il ne voudra pas venir. Aujourd'hui, cette primaire, elle est peu probable aujourd'hui. C'est exactement ce que j'allais répondre. S'il y a cette primaire, nous y serons. Comme vous avez tout à fait raison, elle est de moins en moins probable. Eh ben, nous disons, je serai candidat. Voilà, c'est tout simple. Cette primaire, elle n'aurait pas lieu pour vous, cette primaire. Je ne dis pas ça. Si. On est au début du mois de mai, la présidentielle est dans un an. On peut la faire en septembre, on peut la faire en octobre, la primaire. C'est pas impossible. Donc rien n'est décidé. Je vous dis, s'il n'y a pas de primaire, je réponds à la question. Eh ben, je serai candidat. S'il y a une primaire, je serai candidat à la primaire. Claire Connery. S'il n'y a pas en effet de primaire, Reconquête aura un candidat jusqu'au bout. Oui, bien sûr. Cette élection présidentielle. Oui, nous ne sommes pas du genre à nous soumettre. Nous ne sommes pas du genre à avoir la pression. Si vous pensez évidemment à M. Retailleau, qui lui a la pression de ceux que j'appelle les cavaliers de l'Apocalypse, c'est-à-dire Larcher, Copé, Pécresse et autres Bertrand, pour qu'ils se couchent devant M. Philippe. Moi, je me couche devant personne. Je suis candidat. Si vous voulez, c'est le contexte et l'urgence qui ont fixé la décision insoumise. La discussion ne s'est pas portée sur quel est le meilleur candidat du point de vue de je ne sais quoi, quelle esthétique. C'était qui est le mieux préparé pour faire face à la situation qui arrive. Ah ben c'est mon adversaire principal puisqu'il paraît qu'il va gagner.
Honnêtement, je ne le crois pas. Je ne sais même pas s'ils seront au deuxième tour. La dernière fois, on m'avait mis 20 points derrière eux. À la fin, à 1 point près, ils n'étaient pas au deuxième tour. Donc je pense que nous allons les battre à plat de couture, pire encore qu'en 2024. Voilà. Merci. Et oui, laissez-moi vous dire une chose. Il y a 2 visions de la vie. Tous ensemble ou chacun pour soi. Nous, c'est tous ensemble. Voilà à quoi j'appelle tout le monde. Et surtout, aidez-moi. Sur un de ses lives où il était avec une fille qui s'appelle Anissa, que je ne connais pas, Sam Zira a parlé d'une personne qu'il a attaquée en justice. Et d'après lui, ce serait la seule en 11 ans. Je vous laisse voir l'extrait. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous pensez que c'est. Moi, je dirais Magali Berda. Je sais qu'il avait déjà attaqué Magaloche. Je dirais Magali Berda, mais j'en suis pas sûr. Il y a une seule personne en 11 ans que j'ai attaqué en justice. C'est qui? Tu le sais pas. Ah ouais? Parce que c'est en cours. Une seule personne. Avec une plainte au procureur de la République, bien évidemment, pour... Bien sûr, groupé. Ah oui, il n'y a qu'une seule personne qui a reçu une citation à comparaître. Ça date là, ça s'est mis en place en septembre ou en octobre. Et cette personne fait également l'objet d'une plainte qui a été envoyée, une plainte très sérieuse, de 45 pages. Ouais. Parce qu'il y en avait à dire, il y en avait des éléments, parce que... Faut assumer. Moi, j'ai rien dit pendant très longtemps. En fait, je dis rien. Par contre... Enfin, le jour où tu dis... non, mais je garde... t'attaques, par contre... c'est-à-dire que je garde tout. C'est-à-dire que tout ce qui a été posté, tout ce qui a été dit, tout ce qui prouve... Alors attention, c'est éprouvant. Hein. Ça fait mal quand tu tombes sur tout ça et de devoir être confronté à ça pendant 1 an et demi, tu vois. Mais je l'ai fait. Je pense que ça a contribué aussi à me rendre très mal, tout ça, parce que ça entretient pendant un moment, en fait, des choses très négatives qui te font mal. C'est toxique, voilà, il y a ça, et une plainte pour qui concerne un groupe de personnes, et voilà. Et ça prendra le temps que ça prendra. C'est dégueulasse de faire ça. Mais voilà. Je sais ce que tu... Ça m'a bien cassé. Ouais. Je pense que ça a contribué à l'état dans lequel... vous m'avez vu, voilà, il y a eu, c'était pas que la rupture, hein. Tu sais, j'ai fermé ma gueule, j'ai rien dit, toi tu sais, toi tu sais, mais voilà. C'est pas gentil, franchement, moi j'en ai beaucoup souffert aussi, hein. Franchement, j'ai beaucoup souffert des trucs en meute, à t'inventer des vies, à dire que t'as fait des choses que t'as jamais faites. En fait, je veux bien, d'accord, tu vois, quelqu'un qui a le seum, machin, tout ça, allez, tu fais une vidéo, tu fais 2 vidéos, stop au bout d'un moment. Quand pendant 1 an et demi, tu sais, t'as 1 vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, 4 vidéos, 5 vidéos, 6 vidéos, 7 vidéos, un Insta, un TikTok, un TikTok, un repost, un machin, un truc, et la copine, et la collègue, et le machin, et l'ancien qui travaillait, et machin. C'est le truc devient en fait, ça devient un artiste ciblé. C'est ça. Voilà. C'est ça. J'ai pleuré tous les jours depuis 1 an et demi. C'était affreux, c'était atroce. Quand tu as plusieurs personnes, et en plus quand tu les as connues, c'est l'enfer. C'est horrible. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais c'est ceux qui t'ont connu qui te font le plus de mal. Hein. Moi, ça, je l'ai compris, j'ai fini par le comprendre. Et voyez, et même quand t'en parles dans ta gorge, tu vois, ça veut dire que même jusqu'à aujourd'hui, ça peut encore un petit peu... Ça fait 2 ans. Aujourd'hui, ça fait 2 ans. Voyez, ça s'est calmé, mais je suis encore... C'est horrible. Je te comprends à 1000%. T'es encore un peu pris par ça, tu vois. Il en faut du temps. Moi, il m'a fallu des années. Ce qui s'est passé sur Twitter à l'époque, quand on m'inventait des trucs très graves, des trucs que j'ai jamais fait de ma vie. Je te jure, hein, je devais m'occuper de mon fils qui était bébé et en même temps, je devais subir ça. C'était une horreur. Au bout d'un moment, en fait, la fréquence et l'intensité, le fait que ce soit sans te laisser de répit, c'est au départ, franchement, t'as les épaules et petit à petit, je sais pas comment te dire, mais tu finis par t'éteindre. Vous m'avez vu petit à petit m'éteindre. Et tu sais, ça, on n'en a pas parlé. Si j'ai consulté, et j'ai pas honte de le dire encore une fois, ma première consultation chez le psy, c'était à cause de ça. Pendant 5 mois, j'ai parlé de ça à un psy en boucle, à pleurer chez le psy, à parler de ça. Je ne comprenais pas pourquoi ça m'atteignait autant. Et la psy m'a dit, mais en fait, et je culpabilisais en plus, tu sais, que ça m'atteigne autant. Alors un truc, c'était même pas, j'étais pas en rupture ni rien à ce moment-là. Elle me dit, mais en fait, est-ce que vous vous rendez compte de l'intensité de ce que vous recevez et de la déception en fait que vous avez, parce que ces gens-là, vous les avez côtoyés. Petite news insolite et à la fois effrayante. Imaginons vous partez faire une petite sortie en paddle avec votre pote. Alors c'est un foil paddle. Le foil, c'est un petit aileron qui fait que vous sortez un petit peu de l'eau. Moi, c'est un détail. Vous filmez votre petite sortie et d'un coup, vous voyez un grand requin blanc poursuivre votre pote.
comment vous réagiriez? Allez, c'est parti! La sortie en mer entre ces deux copains s'annonçait plutôt tranquille, mais elle a viré en scénario digne des Dents de la Mer. Regardez bien, un aileron surgit des profondeurs. Quand l'un d'eux remarque le requin, c'est la panique. Ne tombe pas! Ne tombe pas, Ron! Bouge, bouge! Il s'agit d'un grand requin blanc de près de 3 mètres. Durant de très longues minutes, il suit les moindres mouvements de la planche. L'un des deux surfeurs a filmé toute la scène. Impuissant à aider son ami, il préfère chanter pour ne pas céder à l'effroi. Allez, allez, faut vite s'éloigner, c'est la course pour échapper à ce foutu requin. La course-poursuite entre le requin et le surfeur se terminera au bout d'1,5 kilomètre. Arrivé sur la terre ferme, l'homme poursuivi reconnaît avoir eu la peur de sa vie. Alors ça fait quoi de se sentir vivant? C'était horrible. Depuis leur mésaventure, les deux amis enchaînent les interviews et racontent ce moment qui marquera à jamais leur vie. J'aurais aimé que ce soit un dauphin, mais je savais pertinemment que c'en était pas un. Alors j'ai tout fait pour rester sur ma planche parce que c'était la seule façon de m'en sortir. Les deux surfeurs évoluaient au large de Santa Barbara en Californie, une zone où l'animal est présent. Il a très certainement confondu les vibrations provoquées par leur foil dans l'eau avec celles d'un poisson. Le requin, il aurait pu en tout cas potentiellement faire une charge beaucoup plus rapide et puis le percuter. Après, alors soit il a décidé que finalement c'était pas si intéressant que ça, soit que c'était trop d'énergie dépensée pour pas grand chose et il a abandonné. Les attaques restent rares. Chaque année dans le monde, on dénombre une dizaine de morts liées à des morsures de requins. La Coupe du Monde de football approche à grands pas. On va se régaler. On espère la 3e étoile sur le maillot. Mais il y a une petite polémique aux États-Unis concernant le prix global et surtout le prix des billets. Qui pourra assister à un match de Coupe du Monde dans un stade cet été? Le principal groupe de supporters de l'équipe de France déplore des prix exorbitants, loin de ce promis au moment de la candidature. Les matchs de poule, on était au moins à $180 le match. Et après, il faut avoir l'air insolite parce que de mémoire, je sais que la finale, on était au moins à $1,000. Selon certains médias américains, des places pour la finale étaient proposées cette semaine sur le site officiel de la FIFA au tarif de $2 millions. D'autres plateformes de revente proposent régulièrement des places à plusieurs dizaines de milliers de dollars. La FIFA annonce revoir sa politique tarifaire pour le Mondial 2030, mais assure que ces tarifs reflètent le marché nord-américain, notamment à cause de la tarification dynamique qui fait augmenter ou baisser les prix en fonction de la demande. Nous écoutons, nous prenons en compte les commentaires et bien sûr, comme pour chaque Coupe du Monde, nous analyserons et verrons comment faire pour la prochaine. L'organisation des supporters européens a attaqué la FIFA devant la Commission européenne pour abus de position dominante. Il y a quelques semaines, il découvrait ulcérer l'augmentation de l'aller-retour en train entre le New Jersey et New York pour rejoindre le stade. $150 contre près de 13 actuellement, une augmentation de 1000%. Malgré ces tarifs, la FIFA s'attend à battre le record historique de 1994 de 3,5 millions de billets vendus pour un mondial. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du canon français, ces banquets géants qui sont organisés? Dernièrement, il y en a un qui a été organisé à Caen et à l'intérieur de ce banquet, certains journalistes se sont infiltrés et ont vu certains comportements dérangeants. Lors d'un banquet du canon français, dans une foule entonnant la Marseillaise, un homme goguenard lève son bras, paume vers le bas. Est-ce un salut nazi? Les organisateurs reconnaissent un geste équivoque, mais nous avons entendu d'autres propos qui, eux, sont sans ambiguïté. Nous sommes mi-avril dans une salle à Caen, dans le Calvados. Plus de 4000 personnes ont payé 80 € pour assister à ce banquet géant et musical. Ici, on célèbre la culture française, assure-t-il, et rien de plus. Il y a un kick politique, c'est de la bonne bouffe, et les copains, c'est tout. Pourtant, à table, un journaliste de France Inter s'est infiltré et enregistre en micro caché les conversations. On y découvre un discours bien différent. Premier exemple, quand la viande de cochon est servie aux convives. C'est bon enfant, tout bon enfant, ça vous donne quoi, faut mettre du cochon? Le cochon fait fuir, vous avez du cochon, c'était tranquille. Puis les allusions se muent en propos racistes.
Et ça fait tellement plaisir de retrouver un petit peu la France, quoi. Putain. Et je travaille qu'avec des gens qui sont obligés de parler anglais, allemand, sénégalais avec eux, c'est la merde. Ici, il y a nous, puis il y a les animaux en face. Même propos décomplexé chez un participant qui lui brandit un drapeau français. Chez moi, en même temps, voilà. Patriote. Qu'est-ce que tu vas m'emmerder? T'as beau appeler la Abou Mamadou, Abdelkader ou LFI, rien. J'ai appris. Ceux que l'on entend disent voter à l'extrême droite. L'un d'eux déteste l'Union européenne et lance un appel confus à la violence. J'ai confiance en personne, de toute façon je vais sortir d'Europe. On va leur flinguer la gueule à tous ces 2% là. On leur broye la gueule pour savoir porter ses couilles et dire vas-y on y va. Sors les flingues, on y va. Aujourd'hui, les organisateurs se disent victimes d'un harcèlement injustifié. Et s'ils condamnent ces discours, il s'agit pour eux de cas isolés. Évidemment, si les gens ont dit des propos condamnables, et effectivement, je crois avoir entendu des propos qui étaient vaseux et clairement condamnables et racistes, c'est évidemment pas bien. Maintenant, nous, on peut pas mettre un agent de sécurité derrière chaque personne bourrée de chacun de nos événements, quoi. On a plus de 100 000 participants dans nos banquets. C'est des événements de convivialité où les gens se retrouvent à table pour manger des produits du terroir et pour faire la fête. Le canon français rappelle que tous ses participants doivent signer une charte interdisant le prosélytisme politique. Messieurs, dames, je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas vous allez le savoir maintenant, mais Cyril Hanouna n'aime pas ou déteste Kylian Mbappé. Il est très proche de la direction du PSG. De nombreuses fois, il avait avancé des choses en disant que le PSG allait gagner dans leur conflit avec Kylian Mbappé. Ça s'est pas passé comme ça. Et là, aujourd'hui, il y a pas mal de polémiques autour de Kylian Mbappé en Espagne. Forcément, c'était un sujet qu'il devait aborder sur le plateau de TBT9. Le Real Madrid lâche Kylian Mbappé. Oui, grosse tension autour de Kylian Mbappé. Alors, c'est parti d'une virée qu'il a faite avec son amoureuse, donc Esther Exposito, en Sardaigne, à Cagliari. Donc, ils sont partis en week-end en Sardaigne. Ils ont été vus en train de quitter un restaurant à Cagliari. Ils ont été vus en train de monter dans une voiture. Il avait un bouquet à la main qu'il avait offert à sa compagne. Alors, je voudrais juste te dire, sur la croisière, elle vaut 20 000 € par personne en plus, la croisière. Ah oui, donc... Vous vous rendez compte ou pas? C'est énorme. Ah ouais. Et bien entendu, c'est pas du tout le retour de la peste. Hein. On l'a dit. Mais bien sûr. Chana. Ah ouais, voilà, mais non, mais c'est lui, il est obligé de. Voilà, parce que comme c'est un historien de la chanson. Connerie. L'historien de la chanson. La seule peste, elle vient tous les soirs à 20h45. Merci. Oui. Donc il y avait des images de Kylian Mbappé et de sa compagne espagnole. Il y a même un bisou entre eux. Et en fait, ça n'a pas du tout plu aux supporters du Real Madrid parce qu'ils n'aiment pas que Mbappé parte en vacances alors qu'on le rappelle, il est blessé. Il est blessé. Donc les supporters estiment qu'il ne se concentre pas sur sa récupération. Comme si tu étais malade et qu'on te voyait en vacances. Exactement. Et qu'il n'a aucune considération pour le club. Alors Zurich, c'est parti très loin. On va voir quelques messages. Vous appelez ça un leader, vous. Simulez une blessure pour organiser des dates partout pendant que ses coéquipiers se donnent à fond. Il y en a un autre qui dit « Mbappé est blessé selon le rapport médical. Le joueur le mieux payé, le moins présent. Salaire mensuel de 2,67 millions. Voilà, 32 millions d'euros par an. » Et certains remettent même son rôle de capitaine de l'équipe de France. Surtout, tu dis pas l'essentiel. Pétition. Tu dis pas l'essentiel, c'est la pétition. J'y suis. Ah oui. J'y suis. La pétition, une pétition en ligne qui a été créée. C'est incroyable. Ah ben c'est incroyable. Explique aux téléspectateurs. C'est incroyable. C'est une pétition en ligne qui a été créée. On ne sait pas très bien par qui au départ. 50 000 personnes signent. Et ce soir, c'est une pétition qui demande Fuera, c'est-à-dire Mbappé out, qu'il quitte le club. Fuera, ça veut dire... Dehors. Il y a deux. Dehors. Fuera, Eh bien, cette pétition, partie de 50 000, 2 millions 95 000 on dirait le nom d'une boîte. Dis-moi, on va au Fuera ce soir? Alors, c'est exponentiel. Qui est chaud sur un Fuera, là? Les gars, oui, 2 minutes, oui. Alors oui. Calme-toi, oui. Ah bah, je me calme. Et donc, il y a combien de personnes? Eh ben, on est à 2 millions. Et c'est mais oui, ça monte en 3 millions 5. Mais oui, mais ça monte en permanence. Alors, la question, c'est... C'est incroyable. Oui, alors c'est incroyable. C'est une sauce terrible. C'est une sauce terrible. Alors, j'aimerais bien savoir ce que va dire Géraldine Maillet là-dessus. Ça va tellement vite que certains se demandent s'il n'y a pas un algorithme quand même pour booster. Parce que c'est parti de 50 000 et en 2 jours, on est à 3 millions 7. Mais c'est fou, Cyril. Non, mais c'est le pauvre. Et j'ai rien, je le dis, le pauvre, ça fait de la peine. Après, vous aviez dit qu'il était vraiment blessé. Ah, bien sûr qu'il est vraiment blessé. Bien sûr. Non, parce qu'il y en a qui disent que c'est une fausse blessure. Oui, il était vraiment blessé. Non, il est vraiment blessé. Je peux vous dire,
Là, le seul truc qu'il doit faire, c'est vacances, repos. Voilà. Sinon, pas de Coupe du Monde. Alors, le problème, c'est qu'il y a le grand match. Donc, je disais la vérité. Et bien sûr que vous avez... Je vous le dis, vous savez, quand j'ai les infos, évidemment, elles sont souvent de la bouche du cheval. Tout ça vous donne raison. Et donc, Cyril, il y a le grand classique. Il y a le grand classico Real-Barça dimanche. Oui. Et demain, il passe des examens. Et le Real Madrid pourrait vouloir qu'il joue dimanche. Ouais. Alors là, Cyril, ce serait de la folie. Parce que si jamais il joue dimanche, là, il s'est remis aujourd'hui à courir. Il joue dimanche. Ah bah là, il risque de se blesser considérablement. Et la colère monte même au sein du vestiaire et des instances du Real Madrid. C'est le voyage de trop pour Mbappé. Non, mais là, c'est chaud. Ils en ont marre de lui. C'est très, très chaud. Non, mais c'est surtout que le Real va rien gagner cette année. Bien sûr. Deuxième saison blanche. C'est ça. Ça n'est pratiquement jamais arrivé. Ça n'arrive jamais. Et on va terminer sur la team Nasdaq. Ça fait très longtemps qu'on dit que Nasdaq, tout son concept, enfin, c'est dangereux. C'est dangereux. Et là, apparemment, alors vous allez entendre de la bouche d'une personne qu'on n'aime pas sur la chaîne Aquababe, mais en même temps, j'ai recoupé les infos et ce qu'il a dit apparemment, c'est vrai. D'ailleurs, il y a peut-être même un truc où je suis d'accord avec lui, c'est qu'un jour, ça va mal finir. Va y avoir un drame. Ça a utilisé des couteaux, c'est parti en cacahuète. Je vous explique. Mouna aurait pris un couteau, je parle au conditionnel, on va éviter les problèmes judiciaires ici. Mouna aurait pris un couteau, serait parti dans la chambre, Chicanos était en train de dormir, elle lui a mis plusieurs coups de couteau. De là, c'est parti en cacahuète. Bilal aurait également mangé des coups de couteau, sauf que lui se serait défendu en prenant une bouteille en verre et lui aurait cassé sur la tête à Mouna. Mais ça l'a également visé sur le visage, donc du coup, elle est partie directement aux urgences. Elle était blessée. Mais sauf que c'est pas la première fois qu'elle utiliserait des couteaux. Les membres de la team Nasdaq me disent Aquababe, on n'en peut plus. À chaque fois que le chétan de Mouna se réveille, elle prend des couteaux et elle veut planter tout le monde. Et Nasser, il est au courant, mais le problème, c'est que Nasser, il est tellement protecteur envers tous les membres de la team qu'il n'arrive pas à se séparer de Mouna. Moi, je leur ai dit cache tout de suite, là. Il va y avoir un drame. Il va y avoir un drame. Si ça continue comme ça sera Nasser qui va prendre. Parce que la team Nasdaq, ça appartient à lui. Les candidats, là. Ok, ils sont connus. Mais grâce à qui? Grâce à Nasser, Nasdaq. Donc là, il faut se séparer de Mouna. Ça y est, les addictions à la cocaïne pour qu'au final, après, ça utilise des coups de couteau. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier j'ai sorti la vidéo sur Hakim Benotman. Je vous mettrai le lien en description, en commentaire épinglé. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo action. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Mousse, c'était chaud, c'était flou, mais on a mis la loupe. Les fous, les relous, ceux qui parlent beaucoup. Ici on éclaire tout, même ceux qui fait grincer les dents. Si t'as kiffé, balance un like. Abonne-toi, rejoins la clique. Active la cloche, on remet ça bientôt et crois-moi, la suite va faire du bruit.